Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de la saison 2024. Alors par vlog, j'entends tout simplement les dernières actualités du potager que j'essaierai de vous proposer le plus régulièrement possible. Et déjà, cette mi-février, beaucoup d'actualités avec les premiers semis en pleine terre, les petits pois, les mange-tout, les fèves, des semis sous abri, des repiquages. On va parler aussi de sol, de paillage. On va parler aussi de quelques erreurs que j'ai déjà pu commettre en ce début de saison. Alors merci pour votre visite et puis en avant donc pour cette nouvelle vidéo. On commence donc, c'est presque une tradition, on commence avec un semis de fèves. Vous en voyez d'ailleurs derrière moi, ça c'est un semis de l'automne dernier qui va nous donner des récoltes précoces. Et là, ce semis de février va nous donner des récoltes un peu moins précoces vers le mois de mai. Je finirai à peu près de récolter début juillet et je pourrai enchaîner avec une autre culture de plein été. Donc je vais semer juste à côté des fèves que vous voyez derrière moi. J'ai un sol qui est paillé avec un broyat de platane que j'avais fait venir cet hiver. Donc je vais dépailler rapidement, je vais me servir d'un nouvel outil que j'ai, alors je crois qu'on l'appelle tout simplement un buteur, et cet outil va me permettre de tracer des sillons plus facilement. Jusqu'à présent je faisais avec mon râteau, et là vous voyez qu'avec cet outil c'est quand même plus évident. Donc je trace deux sillons, je vais semer les fèves sur deux rangées, et dans chacun des sillons, bien profond quand même, je vais mettre une graine tous les 10 cm, et on est parti pour le semis. Je vais semer la variété Grano Violetto, ça fait de nombreuses années que je ne l'ai pas réalisé celle-ci, et j'ai de très beaux souvenirs, vraiment, ces graines là déjà très belle, un violet très profond, très pourpre, et je vais mettre une graine environ tous les 10 cm, c'est comme ça que je fais ici. Il y a plusieurs façons de semer vos fèves, vous pouvez faire 2 graines tous les 20 cm, 3 graines en poquet tous les 30 cm, chacun fait à sa façon, mais ici, en faisant ici, j'ai toujours eu de bons résultats. Donc c'est parti, je sème, rendez-vous dans un mois et demi environ pour buter, ramener un peu de la terre au pied des plants pour bien les maintenir, bien les renforcer, et puis après, d'ici 2 mois et demi, pour récolter. Pour finir avec les fèves cette mi-février, je vais faire un autre semis sur une nouvelle extension de mon potager. C'est les premières images que vous découvrez. Vous dire que j'agrandis encore en fait le potager pour simplement correspondre à mes besoins familiaux. J'ai des enfants qui continuent de grandir. On est maintenant en fait quasiment 4 adultes à manger du potager. Et il faut des centaines et des centaines de kilos de récolte chaque saison pour espérer au mieux nourrir la famille. Et donc j'agrandis le potager avec une famille qui grandit en besoins alimentaires. Et je pense que d'ici 4-5 ans, quand peut-être mon premier enfant partira de la maison, ou peut-être que ce sera que dans 7-8 ans, eh bien le potager se rétrécira. Mais là, j'ai quelques années à devoir produire une sacrée quantité de nourriture. Donc je fais sur une nouvelle parcelle une longue rangée, une longue lignée de fèves. Je finis mon sachet de graines violettes, la variété Grano Violetto. Et puis j'attaque une autre variété, celle-ci beaucoup plus classique que j'ai dû faire quasiment toutes les saisons, la fameuse variété Agua Dulce, très productive, très résistante, qui donne vraiment des quantités formidables. Et je sème donc pour finir la rangée quelques graines de cette deuxième variété. On passe ensuite à un tout autre contexte que le sol à 10 degrés. Là, on va se mettre sous abri, on va rechercher un terreau à 20, 22, 23, 25 degrés idéalement pour semer des cultures qui demandent beaucoup plus de chaleur, à la fois les aubergines, les piments, les poivrons. 3 semis qui vont mettre quand même beaucoup de temps à nous offrir des beaux plants, et c'est pourquoi on s'y prend sitôt en saison. Donc je me mets dans un premier temps dans la serre. Je vais utiliser la technique du semis en barquette. Je trouve que c'est très simple, ça marche très bien pour ces cultures, pour les tomates aussi par exemple, pour bien les semer. Donc barquette de 6-7 cm de profondeur, un bon terreau à semis, bien fin, bien meuble. Je remplis mes barquettes, je tamise toujours à la dernière petite épaisseur pour avoir vraiment le terreau le plus fin en surface. Et on est parti pour ces semis. Je vais attaquer avec les aubergines. Je ne vous raconte pas la diversité de variétés qui est à venir cette saison. Je travaille, je vous le rappelle, avec la bonne graine qui sélectionne pour moi à la fois des variétés goûteuses, productives, parfois originales, et à mon tour de les tester
tester sur le terrain et c'est pourquoi donc cette saison je pars tester par exemple 10 variétés d'aubergines, que ce soit des rondes, des longues, des vertes, des violettes, des pourpres, des roses, parfois des variétés F1, parfois des variétés non F1. Je reviendrai pour détailler un petit peu ce sujet dans le courant de la saison. Donc on est parti pour semer une par une ces variétés délicatement, on prend son temps, ce semis on le fait quasiment qu'une fois dans la saison et on y va donc pour bien semer ce semis d'aubergines. Pour les deux autres semis, piment et poivron, je passe assez rapidement. Ce sont les mêmes gestes, on est dans le même contexte. Là aussi, des tonnes de variétés qu'on découvrira cette saison. Un point quand même à relever sur l'arrosage. Faites attention, on le verra tout à l'heure, j'ai parfois trop arrosé. Les besoins sont encore modérés, il ne fait pas chaud, il n'y a pas d'évaporation. Donc faites attention, tout juste comme une éponge essorée, mais pas trop. Sinon, on va manquer d'air dans le terreau et les semis vont moins bien marcher. Donc un bon arrosage délicat. Puis pour finir avec ces semis, il va falloir maintenant les mettre au bon endroit. Je ne vais pas les laisser sous ma serre parce qu'il y fait trop froid. Donc je les rentre à la maison, là où il fait bien plus chaud. Et puis cette année, j'ai craqué. Ça y est, j'ai fait un meuble à semis. Ça fait plusieurs saisons que je résistais. Mais là, je me suis fait une étagère, des restes de bois OSB. Je me suis procuré, enfin j'avais déjà des tapis chauffants. Et comme ça, je vais vraiment avoir mes meubles donc, dans un premier temps à température optimale avec un terreau à 20-25 degrés. Si vous n'avez pas de tapis chauffant, mettez-vous vraiment au plus près d'une source de chaleur, que ce soit un poêle, que ce soit une cheminée, un radiateur, mais au moins mettez-vous sous abri chaud pour accélérer la germination. Et puis une fois que ça a germé, recherchez la lumière maximale sous une véranda, derrière une baie vitrée. Moi ici cette année, là aussi je me suis équipé, j'ai des éclairages qui vont me permettre d'avoir des plans magnifiques. Sinon vous pouvez vous mettre sous une serre, mais quoi qu'il en soit, recherchez de la chaleur pour faire germer vos graines et par la suite, une fois que ça a germé, recherchez la lumière maximale. On retourne maintenant en pleine terre, en extérieur, pour semer une nouvelle fois des cultures plutôt précoces qui se satisfont donc de peu de température et avec un sol à 10 degrés, ça suffit largement. Donc on va semer les petits pois et les mange-tout. Premier semis de petits pois, je vais me mettre au fond, là vous voyez derrière moi, il y avait les pommes de terre l'année dernière, j'y avais mis aussi des blettes, des courgettes et donc là j'essaie tant bien que mal de faire une rotation de culture, intégrer toujours des légumineuses dans les rotations parce que les légumineuses, ça structure le sol avec des gros réseaux racinaires, ça a tendance aussi à enrichir le sol en captant l'azote atmosphérique. Donc j'y vais pour cette culture de petits pois, je dépaille, il y avait de la paille, du foin, je dépaille tout ça pour semer facilement, je désherbe un petit peu, je nettoie la surface de sol, j'en profite d'ailleurs pour observer ce sol, vous dire que c'est une parcelle assez récente, j'avais fait venir un peu de terre végétale, alors je sais que ça avait fait un peu débat, cette terre, c'est moins joli que de dire qu'on apporte du foin, de faire des buttes lasagne, apporter de la matière organique, mais moi je trouve que la terre végétale c'est vraiment génial, c'est très durable, on apporte ça une fois dans sa vie et on l'a ensuite pour toutes ces saisons de jardinier. Et là ce que je suis heureux vraiment c'est que d'avoir enrichi en un an cette terre avec des apports de matière organique, du paillage, du compost, et bien déjà mais ça grouille de vie de partout, des vers de terre de tous les côtés et en seulement une saison on peut faire vraiment des miracles. Cette terre qui était quand même assez morte, et bien en un an ça y est, elle est pleinement vivante. Donc je nettoie la surface, je me sers de mon nouvel outil, mon buteur, pour faire deux beaux sillons. Et en avant pour ce premier semis de petits pois, c'est la variété Blow Shocker. Je ne vous raconte pas la beauté de cette variété, ça va faire des cosses violettes, c'est arame, donc ça va monter à plus de 2 mètres de hauteur. On va récolter déjà avec les yeux, s'en régaler, et ensuite se régaler en cuisine. Donc on est parti, une graine tous les centimètres environ. Il faut penser que certaines vont se faire manger, que certaines par moment ne vont pas germer, même si les taux sont à 90-95% de germination. Donc je sème assez serré pour espérer avoir les récoltes les plus abondantes.
Et puis pour les mange-tout, je retourne sur ma nouvelle extension de potager. Elle est très ensoleillée, très lumineuse. Je me mets surtout pas sur les parcelles les plus à l'ombre. Ça, je les garde pour des cultures estivales qui auront chaud, qui apprécieront un peu d'ombre. Mais là, on est sur des cultures de mi-saison et il leur faut le plein soleil. Donc, même principe, je dépaille, j'ouvre mes sillons et je sème tranquillement ce premier semis de mange-tout. D'ailleurs, vous rappelez que si je dis premier semis, c'est parce que j'ai toujours habitude d'en faire 2, voire même 3, voire parfois 4 sur la saison, pour étaler au mieux les récoltes. Là, ce premier semis va nous donner des récoltes dès la fin avril. Et puis, je vais étaler pour récolter sur tout le mois de mai, tout le mois de juillet. Ensuite, il fera trop chaud par ici. On récoltera d'autres cultures. Mais donc, voici le premier de plusieurs semis de mange-tout à venir cette saison. Et puis pour finir avec ces 2 cultures, de petits pois, de mange-tout, si vous avez suivi la chaîne en janvier, vous m'avez vu déjà en semer quelques graines en godet, sous abri du froid, sous abri des ravageurs. Et là vous voyez bien que ça a déjà bien germé, bien poussé et qu'il est déjà temps, 15 jours après, 15-20 jours après, d'aller repiquer tout ça en pleine terre parce qu'il ne faut pas trop traîner. Ce sont des légumineuses, ça fait des grosses racines et c'est très vite à l'étroit dans les godets. Donc je prends tout ça, les mange-tout, les petits pois, je repique en pleine terre, toujours sur le même principe, sur 2 rangées, espacées de 30-40 cm, et je viendrai par la suite installer un tuteur pour faire grimper tout ça. Alors en parlant de repiquage, on va repiquer d'autres cultures, que ce soit en pleine terre, que ce soit en godet individuel. On va commencer par le mélange asiatique, qu'on appelle aussi mesclun asiatique. Ça fait 2-3 années que je vous en parle sur la chaîne. Alors j'avais l'habitude de le semer en pleine terre. Là j'ai voulu essayer d'avoir des récoltes précoces et de commencer à le semer en plaques alvéolées. Donc ça a assez bien marché, ça a bien levé, ça a bien germé, ça a un peu filé. Je pense qu'il a fait vraiment parfois trop chaud sous la serre pour cette culture. Donc je me dépêche du coup de repiquer ça en pleine terre. Je vais vraiment avoir des récoltes très précoces. Dès la fin février, début mars, je pourrai commencer à me régaler de ces jeunes pousses de culture asiatique, notamment des jeunes moutardes, des jeunes choux. C'est vraiment un total régal. Et puis on passe maintenant à un autre repiquage, non pas en pleine terre, mais en godet individuel. On avait semé des laitues, c'était il y a à peu près 20 jours, fin janvier, dans des barquettes. On avait semé tout le monde un petit peu collé serré dans des barquettes. Et puis maintenant qu'on voit les plants qui ont germé, les plus beaux plants, on va leur offrir plus d'espace en godet individuel. Donc je vous préviens, les images sont pas terribles. Déjà parce que j'ai dû prendre un téléphone de dépannage, j'ai cassé ma caméra principale. Ce sera l'occasion d'avoir de plus belles images pour la suite de la saison avec une nouvelle caméra. Mais aussi, les images ne sont pas très belles parce que surtout j'ai trop arrosé ces barquettes. Vraiment, je m'en suis pas forcément rendu compte. Mais regardez, c'est de la gadoue, ça manque d'oxygène là-dedans. Je me demande comment d'ailleurs j'ai bien réussi ces semis. Mais clairement, il était temps de les repiquer pour leur donner plus de place, plus d'oxygène surtout. Et vraiment que je fasse bien attention à ne pas trop arroser. J'ai tellement tendance à arroser en plein été quand il fait chaud que là, j'oublie qu'il suffit de très peu d'eau pour suffisamment arroser notre terreau. Donc je prends les plus beaux plants, je les installe dans des godets de 7 par 7 et puis d'ici 3 semaines, 1 mois, quand les plants seront bien gros, bien renforcés, que le sol sera bien plus réchauffé, j'irai planter tout ça en extérieur, en pleine terre. On
passe maintenant à de nombreux semis de choux, une culture vraiment, mais alors que j'apprécie de plus en plus saison après saison. C'est juste impressionnant à la fois la diversité des choux, des variétés et la qualité vraiment gustative qu'on peut avoir. Donc les choux, en tout cas sous climat doux, moi je fais en sorte de leur éviter l'été. Donc j'essaie de faire des semis très précoces pour récolter avant l'été. Et puis la majeure partie des choux sont ensuite semés plus tard en saison, en avril, mai, juin, juillet, pour récolter en arrière-saison pendant l'hiver et même le printemps suivant parce que les choux résistent vraiment très bien à l'hiver. Donc les choux, on y va pour une diversité là aussi folle de variétés, que ce soit des romanesco, des choux-fleurs, des choux palmiers, des choux brocolis. Ça va être vraiment une folie. Donc ces semis sont très précoces, vraiment je prends 15 jours, 3 semaines d'avance. D'habitude je les sème plutôt fin février, mais voyant cette douceur, j'anticipe et j'espère vraiment les récolter avant l'été. Vous dire que je fais ce semis en plaque alvéolée, ça m'a toujours bien réussi les saisons précédentes. En fait je les repique même pas, je les laisse se développer dans ces alvéoles de petit diamètre, 3-4 cm, quitte à les nourrir, à rajouter un engrais liquide au bout d'un mois pour réenrichir le terreau. Et comme ça, d'ici 5-6 semaines, je pourrais aller planter ces choux directement, les repiquer directement en extérieur au potager. Donc premier semis de la saison, vous rappelez que vraiment on a le temps, vous pouvez les semer en février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça dépend aussi des variétés, ça dépend quel chou on va semer. Mais en tout cas ici c'est parti pour un premier semis de choux de la saison. Et puis pour finir cette vidéo, on finit avec une plantation en pleine terre. Là aussi une plantation que j'avance de 15 jours voire 3 semaines. Ça va être les premiers bulbilles d'oignons directement en pleine terre. D'habitude je fais ça au mois de mars. Mais là avec cette douceur actuelle, vous me voyez là en pull en extérieur, j'anticipe et je mets déjà ces premiers bulbilles. Alors là toujours pareil, dans un sol meuble, aéré, enrichi au préalable de compost, bien décomposé d'ailleurs. Les oignons n'aiment pas du tout les matières grossières, fraîches, pas de fumier frais par exemple. Donc un sol bien enrichi mais avec des apports bien décomposés. Donc voilà pour la plupart des actualités de ce début de saison. Je vous rappelle que toutes les variétés que vous voyez dans les vidéos, vous pouvez les retrouver sur le site La Bonne Graine. Vous avez un code qui est pour vous un 10% de promo sur des prix déjà très compétitifs, une qualité extra. Avec le code LBGPO1C, vous avez 10% de promotion sur votre première commande. Et puis je vous rappelle aussi l'almanach du potager, ça a été mon travail de cette dernière année. Vous avez 3 climats, le climat doux, le climat frais, le climat tempéré, tous les semis, toutes les plantations du potager qui vous sont proposés dans cet outil extrêmement pédagogique. Merci beaucoup pour votre attention et puis on se retrouve très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!